Me revoici, me revoilà. Donc, nous allons faire cette carte. Alors, pour ceci, comme je vous ai dit, on prend du papier blanc. On prend du papier, enfin là, ça sera flamand fougueux, que l'on retrouve, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une pochette où il y a 10 couleurs. Et tout à l'heure, je vous l'ai mal montré. Voilà, 10 couleurs, 2 feuilles de chaque. Après, si on aime une couleur bien précisément, on peut acheter un paquet de la couleur. Parce que 2 feuilles, c'est vite parti. Donc, pour commencer, il nous faut l'outil indispensable pour faire du scrapbooking. Le coupe-papier. Et là, on y va. Donc, j'ai pris mes mesures que je vous marquerai en bas de la vidéo. Alors, pour le papier blanc, il me faut un grand morceau de 21 par 10,5. Donc, 21, c'est la norme d'une feuille A4. Et 10,5. Alors, on s'applique bien pour bien appuyer contre le rebord. Et on se sert de la lame qui découpe. Et nous voilà déjà avec une des bases. Ensuite, je continue avec le papier blanc. Il me faut toujours 21 de long sur 7,5 de large. Donc pareil, on prend 7,5. On s'appuie bien sur les bords et on coupe. Et voilà 2 morceaux. Donc je vais faire aussi pour... Donc là, on a fait la base. La petite base, la grande base. Maintenant, il m'en faut pour ici et ici. Donc, il me faut 9,5 par 6. Alors, 9,5 par 6. Voilà. Et il me faut aussi 7,5 par 6,5. 7,5 par 6,5. Voilà. Donc, il me reste ces 3 petites chutes qu'on aura besoin peut-être tout à l'heure. Alors, je vais les mettre de côté. Donc, pour le papier murmure blanc, c'est fait. On met de côté. Maintenant, il me faut des découpes dans le papier coloré. Donc, il me faut 13,5 par 10. Alors, je vais faire 10, parce qu'il me faudrait 2 morceaux. Il me faudra même... Voilà, 10. Donc, il me faut 13,5 deux fois. Je vais peut-être pas aller dans le bon sens, parce que ça va pas le faire. Donc là, 6,5. On va faire aussi... J'ai besoin aussi d'un morceau de 6,5. De 2 morceaux de 6,5 par 10. Un morceau. 2 morceaux. Je mets de côté. Et je vous avais dit au début 13,5 par 10. Donc 13,5. Et là, il me semble c'était... Oui. J'essaie des fois de tourner les feuilles pour pas avoir trop de pertes, mais des fois je veux faire ça et puis j'en perds. Voilà, donc un morceau de 13,5 par 10. Et si j'avais bien calculé, j'aurais eu 10. Mais il n'y a pas 10. Eh ben, on verra. Ça, c'est pour mettre là. Donc, on verra si ça va quand même. Et il me faut 2 morceaux de 8 sur 7. Voilà, c'est pas possible ça. 8. Ça irait.
Donc, je vais pouvoir faire là, avec celui-ci. Donc 7. Voyons, il ne nous reste pas grand chose après. Sur 8 et il me faut 2 fois. Voilà. Et je vais me servir de cette petite chute, si je peux, 11 par 4,5. Donc celui-là est trop petit. Trop petit, donc j'avais une chute. Je vais prendre dans ma chute, mais là, vous voyez, il vous faut 2 feuilles en fait. Donc qu'est-ce que je disais? 11 par 4,5. Là, j'ai pas 11. Là, ça va. Je vais par en dessous, je sais pas si vous voyez. Par 4,5. Et on peut faire en haut et en bas quand ça va pas dans un sens, on fait dans l'autre. Voilà, je crois que j'ai tous mes morceaux. Alors on récapitule. Un grand morceau de 21 par 10,5. Un autre morceau de 21 par 7,5. Un morceau de 9,5 par 6 et un morceau de 7,5 par 6 pour le blanc. Pour le rose flamand fougueux, il me faut 2 de 13,5 par 10. Qui est à peine plus petit, mais on va s'arranger. On peut toujours s'arranger en scrapbooking de toute manière. 2 de 10 par 6,5. Celui-là, ce sera pour mettre la petite pochette, pour mettre l'argent. 11 par 4,5. Et 2, 8 par 7. Voilà, on a tout. Maintenant, on va se servir du coupe-papier, mais pour plier. Donc, on range bien la lame qui coupe. Et on prend la grande base blanche. On va la plier à 7. On se met bien à 7. Et là, on prend la lame qui plie. Et voilà, notre feuille, elle a un pli qui est marqué là. Hop. Voilà. Et on prend l'autre, 21 par 7,5, et on plie à 10,5. Voilà. Et on a le pli. Donc ce coup-ci, je range mon coupe-papier. On a bien travaillé avec, il nous a bien aidé. On a pu aller très vite. Au lieu de prendre une règle, excusez-moi, je fais un bardel. Au lieu de prendre une règle, un crayon et de se tromper, là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc après, ça va aller comme ça. Comme ça. Puis après, c'est tout de la déco. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est tout colorer avec ma petite brosse sur les bords pour que ça se fasse moins blanc. Donc, voilà comme je fais. Alors j'ai des petits tampons et des grands tampons, des petits encreurs et des grands encreurs. C'est parce que là, j'ai acheté un lot, dont je vous parlerai tout à l'heure, où il y a 8 petites couleurs. Pour commencer, c'est pas mal. Voilà. Donc celui-là, je l'ai que en petit. Alors, on fait comme ça. Si on ne veut pas mettre trop de couleurs sur le papier, on fait un coup comme ça. Donc j'aurais dû faire avant parce que là on va perdre un temps fou à faire ensemble. Enfin c'est le but en même temps de faire ensemble.
Donc je fais que les bords parce que... Puis là, parce qu'il y a la pliure. Parce qu'après, je recolle du... Je fais pas très bien parce qu'en fait, je voudrais aller vite et puis... En fait, si on veut pas ces petits paquets que j'ai fait là, eh bien on fait un coup comme ça. Mais après, c'est beaucoup plus long. Alors quand on fait ça pour s'occuper, ça va bien. Mais là, si je veux vous montrer, je vais pas faire que ça, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais en faire qu'une. Puis le reste, on le laissera bien blanc. Et puis c'est pas grave, ça peut être joli aussi. C'est surtout que j'ai peur que ma vidéo après, elle tienne pas le coup. Et ça va couper, ça va être moche. Après, il faut que je recommence tout. Et alors avec ça, on peut faire des fonds de cartes. C'est génial. Il y aura d'autres techniques aussi. Par exemple, comme j'ai pas le feutre flamand fougueux, je tamponne un morceau de plastique avec ce tampon là. Je mouille un petit peu et je prends un pinceau. Alors moi j'ai un pinceau à eau avec une recharge d'eau. Donc je fais avec ça. Voilà, je vais faire... celui-là, le petit, je le ferai pas. Voilà, j'arrête avec ma petite brosse que j'adore. Alors, c'est pareil, hein. Elle est rouge là, mais après, vous voyez que si je repasse sur du blanc, elle ne laisse pas de rouge du tout. C'est juste que ce rouge, il tache partout, comme pour le linge. Voilà. Donc ça, c'est la grande base. J'ai quand même coloré. Ce coup-ci, comme je ne veux pas perdre mon temps à colorer, je vais prendre ma Big Shot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Big Shot. Voilà. Ça, c'est pour faire les découpes, comme je vous ai montré tout à l'heure, le parfum, le rouge à lèvres. C'est aussi pour gaufrer. Alors, quand on veut découper, on se sert de ces plaques-là, ces 4 plaques-là. Pour gaufrer, on a besoin de celle-ci. De la plaque de gaufrage, qui est un sandwich. Tout est collé. Voilà. Donc je prends ma plaque comme ceci. Donc moi je veux que mon mur il soit présenté comme ceci. Donc pour mon mur, il me faut, pas je me trompe, hein, le grand morceau de 13,5 par 10 rose, flamand fougueux. Pour qu'il soit bien droit, je ne sais pas si vous voyez là, il y a une ligne. Donc on se met, on longe la ligne. Voilà. On serre. On met la plaque comme ceci et la plaque violette dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous remontre. Le sandwich, la grosse plaque, le sandwich et la plaque violette. Mais comme je ne peux pas tourner avec ma main gauche, je retourne comme ceci. Et on y va. Vous allez voir que l'effet est bluffant. Donc je vais prendre un petit coup ma Big Shot pour vous montrer. Et voilà. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez. Mais dans la réalité, ça fait un effet super. Et là, ça creuse. Donc nous, on va prendre ce côté-là.
Voilà. Donc, il faut que je fasse donc ce grand et deux petits. Ces deux petits là qui font, je ne me rappelle plus, 7 par 8. Donc les deux petits morceaux 7 par 8, on va faire pareil. Donc je m'aligne. Je ne suis pas obligée de les faire les deux en même temps. Hein. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'ils vont bouger entre temps. Ah puis moi je suis la professionnelle du pas droit. Voilà. Je vais faire mon sandwich. Et voilà, j'ai bougé. Je suis une tremblotante. Donc je vous remontre la grosse plaque, la plaque sandwich, la plaque violette. On aligne tout ça dans la Big Shot. Et voilà, on a gaufré encore deux petits papiers. C'est pareil, hein, la Big Shot, c'est presque indispensable pour faire du scrapbooking. Voilà. Donc, on a fait notre mur là et notre mur là-dessous. On a colorisé les bords. Maintenant, on va tamponner. Donc, nous allons tamponner